Donc ce matin, nous allons parler de la puissance de la vérité. C'est un secret spirituel. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent et qui les détruit. La vérité, c'est la qualité de ce qui est vrai. Dis Amen. C'est ce qui est réel. Ce qui est sûr. Donc, Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire quoi? Pour nous apporter la grâce et la vérité qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. L'allée là, il y a le caméraman là, derrière lui, dans la milieu là, puissant ange de lumière qui descend. Ceux qui sont là-bas, il y en a qui vont sentir sa présence. Je vais les mêmes voir les cieux, vous allez répéter ces prières après moi. Sois en esprit, hein. Tu es prêt? Si tu fais ça, beaucoup de choses vont te passer dans ta vie. Est-ce que ce matin, tu peux acclamer Jésus, le roi de gloire? Salut ton frère, ta soeur, dis shalom. Tu lui fais à tout. Tu lui fais à tout. Faut pas prendre à tout mort de quelqu'un. Hein? Faut pas prendre à tout qui est mort. Hein? Tu prends à tout qui est vivant. Sois béni. On va s'asseoir doucement. Ah, merci encore seulement d'être venu. Amen. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Ce matin, tu es venu. Tu vas recevoir encore quelque chose de très puissant. Mon frère, ma soeur, ce matin encore, on a 30 minutes pour la première partie. C'est un thème qui est tellement important, il faut que tout le monde en bénéficie. Amen. On se tient debout, on se cante ce cantique là qui me plaît beaucoup. Ah ouais, merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Dis-lui merci. Merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci. Jésus est son nom. Merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci. Jésus est son nom. Merci Jésus. Et Shaddai est son nom. Merci. Oh, 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 dis-lui merci. Merci Jésus. Il t'a donné la santé. Dis-lui merci. Merci. Il t'a fait sortir de la mort. Dis-lui merci. Merci. Il a payé pour toi. Dis-lui merci. Oh, oh ouais, dis-lui merci. Merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci. Jésus est son nom. Merci Jésus. Et Shaddai est son nom. Merci. Oh, 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 oh. Dis-lui merci. Merci Jésus. Il t'a donné la santé. Dis-lui merci. Merci. Il t'a fait sortir de la mort. Dis-lui merci. Merci. Il a payé pour toi. Dis-lui merci. Oh, ah ouais, dis-lui merci. Merci Jésus. Yeah, on va aller là-bas. Dis-lui merci. Il t'a fait sortir de la mort. Dis-lui merci. Il a payé pour toi le prix. Dis-lui merci. Oh, ah ouais, dis-lui merci. Merci Jésus. Oh, on va aller là-bas. Aïe, on va aller là-bas. Soyez bénis. On peut prier? Père Céleste, encore ce matin, nous sommes venus dans ta présence parce que nous avons cru et nous croyons. Et nous croirons encore jusqu'à la fin de nous sur la terre des hommes qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de sauveur en dehors du Fils de Dieu. Nul ne peut venir dans ta présence et repartir comme il est venu Jésus. Il vient avec des péchés, il retourne purifié de tout péché. Quelqu'un vient dans ta présence avec des malédictions, il retourne totalement délivré. Il vient des démons, des esprits humains, il est totalement sauvé, délivré du pouvoir des ténèbres.
Père, encore ce matin, qu'il en soit ainsi pour tes enfants qui sont venus. Touche les cœurs par la parole que j'ai prêchée, Jésus. Même les cœurs les plus durs, Seigneur, soient touchés. Et que le diable et son armée, ce matin, soient mises en déroute. Et tu deviens puissant. Amen. Ton amen est mort, ton amen est mort, ton amen est mort. Ton amen est mort. Alléluia. Ma fille, prends 2 Corinthiens 13, verset 8. Pasteur, toi, tu prends Jean, chapitre 18, verset 33 à 38. Et toi, tu prends Jean 4, verset 23. 2 Corinthiens 13, verset 8. 8, oui. Parole du Seigneur. Oui. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Oui. Nous n'en avons que pour la vérité. Alléluia. Oui. Jean 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui répondit, tu es donc roi? Jésus répondit, je le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Amen. Ton amen est mort, hein? Ton amen est mort. Jean 4, 23 dit quoi? Jean 4, verset 23, parole du Seigneur. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dis Amen. Mon frère, ce matin, tous ces versets parlent de la vérité. Donc ce matin, nous allons parler de la puissance de la vérité. Ce matin, tu vas comprendre. Aujourd'hui, c'est un secret spirituel. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent et qui les détruit. Alléluia. Tu vas comprendre que le monde spirituel est très vaste. Et quand tu as un problème spirituel, c'est pas encore dévoilé par la parole de Dieu. On va beau prier pour toi, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Donc, ce matin, on va parler de la puissance de la vérité. Quand tu vas comprendre que beaucoup parmi nous ont perdu leur vérité, ont vendu leur vérité au diable. C'est pourquoi ils traversent des moments difficiles. Tu vas comprendre qu'est-ce que la vérité. Alléluia. Et comment parmi nous, beaucoup ont vendu leur vérité au diable, à des gens. Ils l'ont fait soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Aujourd'hui, ça leur crée des problèmes. Alléluia. Selon Jean, chapitre 18, verset 33 à 38, voici un dialogue qui s'est passé entre Jésus-Christ notre Seigneur et le gouverneur romain Ponce Pilate. Amen. Ce jour-là, entre 4h et 5h du matin, les chefs juifs ont attrapé Jésus et ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des miracles. Eux, ils étaient incapables de faire des miracles. La Bible, c'est pourquoi ils étaient contre Jésus. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, donc, après l'avoir jugé, après l'avoir condamné, ils l'ont conduit maintenant chez le préfet romain, dans son tribunal, où il juge les gens. La Bible, quand ils sont partis, eux-mêmes ne sont pas rentrés dans le tribunal. Les Juifs, ils sont restés au dehors, parce que la Pâque, c'était le vendredi, donc ils ne voulaient pas se souiller. Pour eux, le tribunal, c'est un coin souillé. Amen. Ils sont restés au dehors, et le préfet romain est sorti vers eux. Il dit, ah, il y a quoi? Pourquoi vous avez amené cet homme devant moi au tribunal?
Cet homme qui s'appelle Jésus. On m'entend clairement? Il dit non. S'il n'avait rien fait, on ne t'aurait pas envoyé ici. C'est un criminel. C'est un criminel. C'est un brigand. Dis amen, oh. C'est comme ça. Tu ne fais rien, oh. On dit tu es mauvais, oh. On dit c'est toi qui es mauvais. Nayo. Tu es dans ton petit coin. Et tu les déranges. Pourquoi? Pourquoi j'écris déranger les gens? Vous devez comprendre. Vous devez comprendre que c'est parce qu'il avait la vérité en lui. Me suis. Quand tu es dans la vérité, tu déranges les méchants. Partout tu passes, tu déranges les gens. Est-ce que tu me suis? Mon frère, ma soeur, dans la foule, certains juifs aussi ont commencé à élever la voix. Et ils ont dit à Ponce Pilate, celui-là, Jésus lui a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il a dit, si on détruit le temple là, en 3 jours, il va le reconstruire. Est-ce que tu me suis? Il dit qu'il est le roi des Juifs. Mais quelqu'un dit le roi, où est votre problème? Pourquoi le Seigneur a dérangé les gens? Vous devez comprendre, c'est à cause de la vérité qui était en lui qui dirigeait les gens. Regarde, quand tu es dans la vérité, les gens, tu les énerves. Ils ne veulent pas te voir. Au travail, souvent quand vous regardez dans les bureaux, dans les services, quelqu'un qui est dans la vérité là, on a peur de lui. On le critique. Parce que sa vérité, ça dérange. Quand on parle de vérité, il y a arrogance et vérité, c'est 2 choses différentes. Hein. Être arrogant, ça ne veut pas dire que tu dis la vérité. Hein. Ça, c'est un démon qui fait ça. Je ne comprends pas les chrétiens. Mon frère, ma soeur, allons doucement. Et la Bible dit, quand les gens ont commencé à accuser Jésus, le préfet romain est allé vers Jésus. Il dit, mais les gens parlent contre toi. Ils veulent que je te condamne pour te tuer, pour te crucifier. Toi, tu dis quoi? La Bible dit, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Donc cela a étonné le préfet romain. Il est sorti en il a dit, mais cet homme Jésus-là, il a fait quoi? Il dit, non, il faut le crucifier. Ponce Pilate encore va vers Jésus. Il dit, monsieur Jésus, ce que les gens disent de toi, tu ne dis rien. Donc, ils disent que tu es un roi. Tu es vraiment un roi? Il dit, oui, je suis un roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde-là, mes soldats allaient combattre pour moi, contre les méchants. Est-ce que je me suis un peu? La Bible dit, Jésus lui a dit, c'est parce que je suis roi que je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, quand Jésus a dit rendre témoignage à la vérité, ça a sonné dans la tête du gouverneur comme une bombe. Il dit à Jésus, mais la vérité c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? Voici un intellectuel, un monsieur qui a plein d'argent. Il était gouverneur, préfet d'une région. C'est lui qui gouvernait tout Israël. Est-ce que tu me suis? Mais il ne savait pas ce que c'était la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même, il n'avait pas la vérité en lui. Au tribunal, on lui donne l'argent, il donne raison à celui qui a tort, et celui qui a raison lui donne tort. Il n'y a pas de vérité en lui. Et c'est comprenable. Vous devez comprendre, quand tu es dans la vérité, tu es vérité. Partout tu passes, tu es persécuté. Mais sois serein. Le Dieu de vérité va t'élever. Ton amen est mort ce matin. Ton amen est mort. On peut continuer. Frère, dit la puissance de la vérité. Mon frère, ma soeur, comme le préfet romain, Ponce Pilate, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, même des églises, ignorent ce qu'on appelle la vérité. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la vérité. Dis Amen. Aujourd'hui, tu vois, le mensonge a rempli les gens. Tu dois comprendre ce matin, même dans les foyers, il y a mensonge. Monsieur ment à sa femme, femme ment à son mari. Femme qui ment, femme ment. Bon, je m'en vais à la maison. Dans le monde, il n'y a pas de vérité. Même dans les églises, il n'y a pas de vérité. Pourtant, tu vas comprendre ce matin que pourquoi Dieu a suscité son église. C'est pour que tu viennes à l'église pour apprendre la vérité. Pour que tu sois dans la vérité.
Dis Amen. Tu vas comprendre ce matin, quand tu es dans la vérité, les gens vont te combattre. Satan va te combattre. Les méchants vont te combattre. Tu vas sortir dans la victoire. Toi, amène-moi, toi, amène-moi, toi, amène-moi, toi, amène-moi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle la vérité. Alléluia. Mais pourquoi Ponce Pilate a demandé à Jésus qu'est-ce qu'est la vérité? Tout simplement, c'est parce qu'en vérité, il ne sait pas ce qu'on appelle la vérité. Vous ne comprenez pas? Pourquoi le monsieur là, il a demandé à Jésus qu'est-ce qu'est la vérité? C'est parce qu'en vérité, il ne savait pas ce qu'on appelle la vérité. Il ne savait pas ce qu'on appelle, qu'est-ce que la vérité. Du coup, il a demandé la question, il a posé la question. Ce matin, tu es assis là. Si réellement tu apprends à être dans la vérité, partout tu vas rentrer, les portes vont s'ouvrir devant toi. Du coup, de la vérité, les gens vont se lever contre toi. La puissance de la vérité va les écraser. Mais quand quelqu'un dans le mensonge vit dans le mensonge, par le mensonge pour le mensonge, tôt ou tard, le mensonge va le détruire. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, parmi les gens ont des problèmes parce qu'ils ont vendu leur vérité. Soit ils ont donné ça à quelqu'un, soit ils ont donné ça au diable. Tu vas comprendre que chaque être humain qui naît sur la terre, Dieu met en lui une certaine vérité. Souvent, tu vas voir dans la Bible. Et si comprendre. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croupissent sous le poids des malédictions de Satan, de ses sorciers. Il y en a même qui tissent des pactes avec le diable, ses sorciers, ses mystiques. Parce qu'ils n'ont pas la vérité, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Tu veux le savoir? Qu'est-ce que la vérité? Vous savez, Jésus a dit quoi? Jésus a dit à Ponce Pilate, je suis dans le monde pour rendre témoin à la vérité. Pour restaurer la vérité. Je ne comprends pas. Jésus dit quoi? Il est venu sur la terre pour communiquer la vérité. Ça veut dire quoi? La vérité, dès le départ, a été paradis dans la vie de l'être humain. Donc Jésus est venu pour restaurer cette vérité à l'être humain. C'est quoi? Un vrai pasteur, un vrai chrétien ne doit pas mentir. Aujourd'hui, les chrétiens, ils mentent. Ils respirent même mentent. Pasteur respire même mensonge. Bon, il m'en vient là, mais il n'y a pas de il m'en vient là maintenant. Dis, esprit de mensonge. Je te maudis ce matin à moi. Je te maudis. Dis, je te maudis. Alléluia. Prenez Jean 8, 51, vous allez comprendre quelque chose. Regardez ici. Le mot vérité est prononcé 185 fois dans le Nouveau Testament. Le mot vérité là est écrit 185 fois dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, seulement 185 fois. Est-ce que tu me suis? Jésus est venu sur la terre pour restaurer la vérité dans nos vies. Quand quelqu'un dans la vérité, Satan a peur de lui. Les sorciers ont peur de lui. C'est pas ça? Mais sache que quand tu es dans la vérité, tu as un chef qui est dans la vérité, il te donne des choses importantes à faire. Tu me suis? Quand tu es dans la vérité, des gens peuvent te donner des postes importants. Des choses importantes à faire. On peut continuer? Mon frère, ma soeur, sois attentif. Jean 8, 51 dit quoi? Jean 8, verset 51. Oui. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Tu entends ça? Je dis quoi? En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça, c'est une grande vérité. C'est une vérité. Même tu es mort, tu vas revenir à la vie. C'est une vérité. Satan ne peut pas dire non à ça là. Alléluia. Prenez maintenant Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Disez-moi ça, vous allez comprendre quelque chose. Ma fille, toi tu prends Jean 17, verset 17. Parce que toi tu prends Jean 1, verset 1 à 4. Petit, toi tu prends Jean 16, verset 18. Jean 1,
verset 1 jusqu'au verset 4. Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Ma fille, 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu entends ça? Jean 16, 18. Jean 16, 18, parole du Oui. Seigneur. Il disait donc, Il a dit quoi? que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne verrez plus. Laisse ça, arrête-toi là. Jean 14, 6, ma fille. Jean 14, verset 6. Oui. Jésus lui dit, Il a dit quoi? je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dis Amen. Jean 1, 4 dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Quand on dit quoi? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 14, 6 dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la... Jean, encore Jésus dit quoi? Dans le livre de Jean là-bas, il a dit, ta parole est la vérité. Tu veux bien? Non, le Dieu que tu pries là, il est non seulement le Dieu de vérité, sa parole est la vérité, son esprit, l'esprit de vérité. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre pourquoi Dieu veut que tu sois dans la vérité. Même on doit te tuer, dis la vérité. Je donne le témoin d'un monsieur. Je voulais vous montrer la vidéo aujourd'hui. Quand le parent est parti aux États-Unis, au Texas. Là-bas au Texas, on fait la condamnation à mort sur les chaises de l'homme. On t'injecte un produit chimique et puis tu meurs. Condamnation à mort. Vous comprenez? Le monsieur, il a eu des histoires avec une famille. Et quelque temps après, la famille a été tuée. On dit que c'est lui qui a tué la famille. Il dit non, bien sûr, j'ai eu des histoires avec eux parce qu'ils me doivent de l'argent. Mais c'est pas moi, je les ai tués. Il dit non, c'est toi qui avais parlé avec eux, donc c'est toi qui allais les tuer. Ils l'ont condamné. La vidéo est dans mon portable. Donc, son pasteur vient prier pour parler là-bas. On t'envoie un pasteur qui prie pour toi pour qu'on t'injecte le produit chimique. Si on t'a mis là, en 5 secondes, ça te tue. Il dit, c'est pas moi, je les ai tués. On dit, non, c'est toi qui les as tués. Sur la chaîne là, il dit, c'est pas moi, je les ai tués. Il y a 2 médecins qui sont venus, ils ont pris le produit, ils ont mis ça dans ses veines. Ils attendent 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, le gars est vivant. Il dit, non, elle n'a jamais vu ça. Ils ont pris la deuxième dose. Ils lui ont injecté. Ils ont entendu. Rien. Pourtant, on doit faire seulement une seule dose. Ils lui ont fait 3 doses. Le monsieur n'est pas, quand il n'est pas mort, on dit vraiment qu'il est dans la vérité. Il faut dire amen, chrétien. Il faut dire amen. Je vais vous montrer la vidéo. Le monsieur, l'injection diabolique ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce qu'il était dans la vérité. La vérité l'a sauvé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, tous les jeunes sœurs, vous allez comprendre souvent que beaucoup ont vendu leur vérité au diable. Une fois, un dimanche surpassé, il y a un jeune homme qui était venu ici. Il a dit quoi? Il avait des problèmes de folie parce qu'il a dit qu'il sacrifiait son père pour s'enrichir devant vous ici. Un tel individu a vendu sa vérité au diable. Le monsieur l'a mal fait pour te mettre au monde, tu vas le sacrifier pour de l'argent. Retour à l'an. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu leur vérité à cause de l'argent. Vous allez comprendre ce matin, il y a des sœurs qui ont vendu leur vérité au diable à cause d'un simple pain, à cause de pain. Amen. Oh.
Mais ça quand Dieu envoie sa parole, c'est pour te sauver, pour te restaurer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, ça c'est la vérité. Jésus est le chemin de la vérité et la vie, c'est la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a point de vérité. À quelque part. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la vérité a deux réalités. Il y a une réalité spirituelle et une réalité physique. Amen. Pour comprendre la réalité spirituelle, prenez Romains 4, 17. Romains 4, 17. Oui. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Oui. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oui. Espérant contre toute espérance. Oui. Il crut en celui qui devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Oui. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Oui. Il ne douta point. Il n'a pas douté, oui. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Oui. Mais il fut fortifié par la foi. Voilà. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dis Amen. Je vais t'expliquer. La Bible dit, il y a deux réalités pour la vérité. Une qui est spirituelle et une qui est physique. C'est le cas d'Abraham. Dieu lui a dit, tu seras le père de plusieurs peuples. Pourtant, il avait près de 100 ans. Sa femme avait 90 ans. Ça dit, ce n'est plus possible qu'ils aient des enfants. Est-ce que tu me suis? Mais Dieu lui dit, tu vas faire enfant à ta femme Sarah. Donc, cette vérité-là, Abraham a cru en ça. Quelle est cette vérité? Il dit que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. C'est une vérité. Il a cru à cette vérité-là. Il a mis ça, il s'est attaché à ça. Et la Bible dit cette vérité-là, Dieu a fait d'Abraham l'ami de Dieu. Je ne comprends pas. Quand de vérité physique, par exemple, la reine de Saba, elle a appris que Salomon était un très sage. Elle s'est levée pour aller l'écouter. Ça c'est physique, non? N'est-ce pas? Ça c'est une vérité physique. Et ça me suit même. Regarde ici. Elle s'est déplacée de l'Éthiopie pour aller écouter Salomon. Elle allait voir vraiment de ses yeux si vraiment ce qu'on lui dit c'est la vérité. C'est pas ça? Pour te dire quoi? Mon frère, ma soeur, quand nous prenons Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Alléluia, maintenant on va décortiquer ça. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Suis très bien, vous allez comprendre quelque chose. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. N'est-ce pas? Tu veux très bien. Ça veut dire quoi? Si on traduit ça en français facile, on va dire quoi? Au commencement était la vérité. Et la vérité était avec Dieu. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est vérité. Je ne comprends pas les chrétiens. La parole de Dieu est vérité. Donc, on va traduire comme ça, on va le remplacer par vérité. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la vérité. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la vérité. Ça veut dire quoi? Donc, quand Dieu t'a créé là, il a mis en toi la vérité. Je ne comprends pas. C'est quoi quand on prend Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Me suivez? Donc, Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire quoi? Pour nous apporter la grâce et la vérité qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. Tu me suis? L'être humain a perdu la grâce et la vérité dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, Dieu a créé Adam et Ève. Il lui a fait la grâce d'être les premiers hommes sur la terre des hommes. La grâce de cultiver le jardin d'Éden. Mais le diable est venu, il a trompé Ève. Ève a vendu sa vérité au diable. C'est que Dieu a mis en elle là. Elle dit, Satan, prends ça gratuitement.
Comme ça, il y a des femmes qui étaient allées voir les marabouts dans le temps, les féticheurs. Elles ont couché avec eux. Elles ont vendu leur vérité aux féticheurs. Ça, si c'est le pasteur qui a fait ça là, elles vont sortir, elles vont prendre le micro. Il a couché avec moi, il m'a cherché. Mais quand féticheurs couchent avec elle, elles ne disent rien. Elles vendent leur vérité, elles ont vendu leur vérité. Comme Ève, leur grand-mère, a vendu sa vérité au diable. Aujourd'hui, pour avoir vendu ta vérité à Satan, tu as tous les problèmes. Chacun ici est né avec une vérité en lui. Avec une grâce en lui. Et c'est dans le même puissant. Et Dieu, il agit dans ta vie, ma fille, selon la grâce qu'il a mise en toi. Maintenant, si toi, tu as vendu pour toi, tu as vendu ta vérité à Satan, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Dis un puissant Amen. Dis, je refuse de vendre ma vérité à Satan. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas comprendre ce matin que chacun ici est né avec une vérité, mais que Dieu, il n'agit pas dans la vie de quelqu'un qui n'a plus sa vérité en lui. C'est quoi nous, on n'a pas dit on est saints, oh? On n'a pas dit on est saints. C'est quoi? On fait un effort pour éviter beaucoup de choses. Pour ne pas que le diable ait raison sur nous. Dis un puissant Amen. Humainement, c'est pas facile, mais Dieu dit qu'on peut le faire. C'est un problème de volonté pour garder ta vérité. Tu vas voir les gens viennent se prosterner un matin devant toi. Ce matin, tu avais vendu ta vérité. Christ est venu sur la terre pour rester ta vérité. Pour rester ta vérité, rester ta grâce. Est-ce qu'on me suit même? Ce matin, tu vas récupérer ta vérité dans la main de Satan. Dis Satan, ma vérité que je t'ai donnée, je t'ai vendue dans l'ignorance. Ce matin, je vais t'arracher ça. Alléluia. Quand on prend Jean 13, là-bas, il y a beaucoup de révélations. Il veut très bien. La Bible dit 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, la parole, c'est-à-dire la vérité, a dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu entends ça? Tu es l'enfant de la vérité. Tu n'es pas enfant du mensonge. Dis un puissant Amen. Donc, puisque l'être humain a perdu sa vérité dans le jardin d'Éden, donc Jésus est venu sur la terre pour restaurer ta vérité. Donc tu crois en Jésus réellement, tu fais sa volonté, Dieu va restaurer ta vérité. En tous ceux qui l'ont reçu, je reprends le verset. Vous allez comprendre quelque chose. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la vérité a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Tu entends ça? Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Si réellement tu es né de la vérité, tu crois en Dieu que tu es né de la vérité, regarde, tu deviens enfant de Dieu. Et puis en même temps, la vérité vient en toi. Tu as peur même de mentir. Oh, je dis, mon petit, les chrétiens leur drap là, c'est mensonge. Oui, j'ai dit la vérité. Ils ronflent sur les lits de mensonges. Frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu mens. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Il me répond pas ça, il est dedans. Il faut dire amen, il faut dire amen. Les garçons, c'est eux qui ont perdu la vérité. Ils mentent beaucoup aux femmes. Garçon vendent sa vérité. Il respire mensonge. Le mensonge, c'est pas ça. Vous voulez comprendre pourquoi David a dit ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. Vous voulez qu'on lise ça? Vous voulez comprendre la révélation? Ma fille lit ça. Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Oui. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Tu entends ça? Quand le Seigneur m'a donné la révélation du Seigneur, merci. Pourquoi David a dit ça? David sait que il est né d'un père humain, d'une mère humaine. Tu me suis? Je vais vous donner moi mon exemple. Au moment où ma mère était avec mon papa,
Mon père disait à ma mère, je t'aime. Je t'aime. Pour autant, papa avait des femmes à la maison. Papa avait des maîtresses au dehors. Donc, ça veut dire que tu es né dans le mensonge, dans l'iniquité. Il en est ainsi de chacun de nous ici. Chacun de nous ici, là. Tout le monde est né dans le mensonge. On n'est pas né dans la vérité. C'est pourquoi on a tous les problèmes. C'est pourquoi quand tu es né, tu commences à mentir. Bon, je m'en vais là. Maman, Nayo! Les gens commencent à mentir. Tu vois, bébé, maman. Ouais, ma fille, elle me regarde parce que là, elle ment même, c'est ça, non? Faut d'amène. Dis mensonge! Je te refuse, je refuse ça, je te refuse! Dis esprit de mensonge! Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Donc, mon frère, chacun ici est né dans le mensonge, nos parents. Maman, excusez-moi, hein? Papa dit à maman, tu es la seule femme que j'aime. Pourtant, il lui ment. C'est dans ça, ils sont allés ensemble, puis ils t'ont mis au monde. Quand tu es né dans le mensonge, tu es né dans l'iniquité. David a vu la révélation, il a commencé à se confesser. Le psaume 51, c'est un psaume qui est très puissant. Et si vous comprenez les chrétiens. Ce matin, Dieu m'a appelé pour dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour que ta vérité soit restaurée. Que ta grâce soit restaurée. La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu te donne. Tu ne mérites pas, puis il te donne ça. Amen. Il te donne ça. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la qualité de ce qui est vrai. Dis Amen. Amen. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui est réel. Ce qui est sûr. C'est la chose ou bien la personne en qui on place sa confiance. C'est ça, quelqu'un de vérité. Mais c'est la vérité. C'est la chose en qui on peut faire confiance. Mais les gens te regardent, ils disent, on ne peut pas lui faire confiance. Si on lui donne quelque chose de lui, il va bouffer. Ça veut dire, mon frère, tu as fait, vérité, c'est fini dans ta vie, c'est fini. Mais il y a des gens qui disent, non, on a donné l'argent là, il n'a qu'à garder. On va garder quelque chose d'important. Amen. Ne mentez pas à vos femmes. Mais les mamans aussi. Je ne vais pas parler, c'est bon. Ma fille, vous êtes les premières, les menteuses. Dis Amen. Un puissant Amen. Elle va marcher, on lui donne 10 000 francs. Elle va marcher de 2 000 francs. Elle vient dire non, le marché est cher. Des menteuses comme ça là. Dis, soyez délivrés. Frère, on ne va pas marcher, on fait quoi? Demain, moi, je vais aller au marché. Demain matin, moi, je vais aller au marché. Je vais voir si le marché est cher. Dis, soyez délivrés. Tu mets ton argent dans ta poche, 5 000 francs, tu as oublié 10 000 francs. Elle là, elle prend un cash. Bon, il m'avait à la maison. Dis, soyez délivrés. Dis, soyez délivrés. Dis de femme, soyez délivrés. Dis, soyez délivrés. Soyez dans la vérité. Dis, mensonge. Sors de moi. Quand vraiment tu es un enfant de Dieu, tu es engendré par le Saint-Esprit. Quand vraiment tu es né de nouveau, il y a la vérité de Christ en toi. Amen. Tu adores Dieu de vérité. Tu lis la parole de vérité qui est la Bible. Tu as en toi l'esprit de vérité. Tu ne peux pas mentir. Amen. De temps en temps, bon, peut-être que ça peut venir, tu es un être humain. Quand tu as vu, il faut te repentir en même temps. Mais il y a un homme, c'est du mensonge chroniqué. C'est ça le problème. Quand tu appelles ta vie, on ne te fait pas confiance. Tu n'es pas réel, tu n'es pas vrai. Dis un puissant Amen. Amen. Qui me suit? Dis Satan, je refuse tes mensonges. Ça te fait du bien? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la vérité? C'est la qualité de ce qui est vrai, comme je l'ai dit. Ce qui est sûr et certain, c'est la vérité.
La vérité, c'est le contraire de la fausseté. Le contraire de la fausseté. On dit non, lui, c'est un faux type. C'est grave, hein? C'est-à-dire, tu as perdu ta vérité. Tu as perdu ta vérité comme ça sur la terre. Dis Amen. Il y a des gens, on peut leur faire confiance. Il y a des gens, parce qu'ils ont rendu la vérité. Il y a des gens, tu peux leur faire confiance. Ils sont sûrs, ils sont certains. Amen. Ils sont certains. On peut leur faire confiance. Ces gens de personnes-là, quand ils sont autour de toi, Dieu bénit la chose. Un puissant Amen. Vous qui êtes dans les affaires, soyez dans la vérité. Vous avez compris? Soyez dans la vérité. Nous, dans le témoin du monsieur là, il dit, c'est pas moi qui l'ai tué, on dit, c'est toi qui l'as tué. On lui injecte du poison qui tue en 5 secondes. Il n'est pas mort. La vérité l'a protégé. Vous allez comprendre ce matin, vous allez comprendre. Quand tu es dans la vérité, Satan et ses sorciers ont peur de toi. Les démons ont peur de parce qu'ils voient en toi la vérité, Jésus. Le problème, tu dois comprendre, dans la Bible, il y a des gens qui ont de la vérité. Comment ils sont devenus? Me suis. On va demander un premier cas dans la Bible. Qu'il y a des gens dans la Bible qui ont vendu leur vérité au diable. Ça les a détruits aujourd'hui. On prend le cas de Ésaü. Genèse 25, il n'y a pas de verset 1, je pense. Genèse 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Il a pris une femme. Tu entends ça, non? Tu entends ça, non? Voici, Abraham a perdu sa vérité. Il avait une femme, il a pris une deuxième femme. Vous te disiez à Sarah, je t'aime. Tu vois ça, non? Et c'est compris même. Les hommes là, les hommes. Il s'en va, il est couché à Soubre dans un hôtel. Hein. Il dit à sa femme, je m'en viens dans une affaire à Abidjan, je viens dans 3 jours. Pourtant, il est couché à Soubre là. Maman, il faut leur dire, vous êtes des menteurs. Dites aux femmes là, dites aux hommes là, vous êtes des menteurs. Chrétien ne doit pas faire ça. Chrétien ne doit pas faire ça. Tu vas perdre ta vérité. Tu fais tes affaires, ça ne va jamais aboutir parce que tu as le mensonge. Dis un puissant Amen. Deuxième Amen. Troisième Amen. Donc, il a pris deuxième femme. Va maintenant au verset 29. Au verset 29. Oui. Comme Jacob faisait cuire un potage, oui. Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Alors doucement. La Bible dit, un jour, Ésaü, qui est le grand frère jumeau de Jacob, est parti au champ, il allait chasser. Il lui passait tout son temps à chasser. Alléluia. Et la Bible dit, il est venu, un jour il avait faim. Amen. Il dit à Jacob, à son petit frère, donne-moi un peu de boue là, je vais manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Depuis quand je lisais ce verset, je n'arrivais pas à comprendre la révélation. C'est hier avant, quand j'étais en train de méditer, maintenant le Saint-Esprit va me communiquer la révélation de ce verset-là. Me suis. Pourquoi son propre frère vient et lui demande de la bouillie à manger? Il lui dit d'abord, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Je me posais la question. Ce que je vous dis, ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein. C'est l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Ça dit que quand le grand frère Esaïe partait tout à la chasse, vient avec ces animaux-là, il prépare, maman, il mangeait ça seul. Il ne donnait pas aussi à son frère, à son petit frère. Il y a des gens comme ça qui donnent à manger, ils tournent le dos. Il y avait un monsieur dans notre village. Ma maman dit, quand il est en train de manger, ses propres petits-enfants sont assis là. Il prend un peu de nous pour leur donner. Et tu me suis. Là, c'est un démon en chair. Donc, Jacob, pourquoi il a dit à son grand frère de donner le droit d'aînesse? Parce que son frère qui est au champ, il tue ses animaux, il me prépare, il mange ça seul. Il y a des gens qui sont méchants comme ça, parce qu'ils ont perdu la vérité. Dis Amen. Laisse-moi lui dire, hey, Seigneur, donne-moi les moyens pour aider tes enfants. Non. C'est pas mais. Des gens, il y en a qui ont des milliards, ils sont méchants. C'est pas bien, ils sont méchants.
Souvent, je regarde sur YouTube, il y a des gens qui n'arrivent même pas même, ils dorment dans les rues. Pourtant, ils prennent des milliards à aller payer des hommes pour aller tuer des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la vérité. Ils n'ont plus en eux la vérité de Dieu. Et c'est comprendre, mais si jamais la personne donne sa vie à Jésus, maintenant il est né de l'Esprit de Dieu, il est né maintenant dans la vérité. Il va prendre maintenant son argent pour aider les pauvres. Tu me suis? Qui me suit? Dis Amen. Donc Jacob là, pour qu'elle a dit, mon frère, il faut me vendre aujourd'hui ton droit d'aînesse. Parce que tout le temps, il était toujours au village. Hein. Donc lui, il étudiait la Bible. Puis son grand frère peut-être méchant avec lui. Donc il a commencé à étudier comment faire pour l'avoir, pour que maintenant la grâce qui est en lui là, lui soit communiquée. Donc, il a étudié son grand frère, c'est un glouton, il était un gourmand. Par la gourmandise, beaucoup ont vendu leur vérité au diable. Il y a des gens, quand ils voient une nourriture, ils ne peuvent même pas prier. Ça dit, on dirait que les intestins, c'est dans leur paume. Ils tremblent comme ça, pour devant la nourriture. Dis Amen. Dis à notre enfant chrétien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma fille, continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Reprends le verset 31 là. 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob lui dit, il faut me donner ton droit d'aînesse aujourd'hui. Il dit, j'ai fait quoi droit d'aînesse? J'ai fait quoi de la vérité de grand frère? Je suis en train de mourir de faim, tu me dis, donne-moi. Hey, Seigneur Jésus. À cause de nourriture. Et, on dit quoi? Son nom, le roux. C'est pas ça? La couleur de la bouille était un peu rouge. Ben non. Maintenant, le nom de la nourriture a été donné maintenant à Esaü. Il a porté le nom de la nourriture qu'il a tué. Et c'est compris le chrétien. Amen. Oui, ma fille dit quoi? Et Jacob dit, il a dit quoi? jure-le-moi d'abord. Grand frère, tu dois me jurer qu'aujourd'hui tu dois me vendre ta vérité. Tu me vends ta grâce. Tu entends ça? Tu me vends ta grâce. Tu me vends tes bénédictions. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et il le lui jura. Et il vendit. Et il va le jurer. Il dit, ouais, aujourd'hui, je te vends ma destinée prophétique. Je te donne mon droit d'aînesse. Je te donne ma grâce que Dieu m'a donnée. Je te donne ma vérité. Pour prendre. Donne-moi la nourriture que je vais manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi que Esaü méprisa le droit d'aînesse. Méprisa le droit d'aînesse. Il n'y a pas de vente là-bas. On prend en français facile ici. Vous allez voir quelque chose de terrible. Mépriser, c'est quoi? Il y a des gens qui minimisent les choses. On ne minimise pas les choses spirituelles. Alléluia. Tiens, dis ça. 34, il faut lire ça. Genèse 25, verset 34. Oui. Il est écrit ceci. Oui. Esaü lui prêta serment et lui vendit. Hein? Et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Il a vendu. Il a vendu. Il a vendu. Voici quelqu'un encore de bacabouille, de riz, il vend sa grâce, sa vérité à son petit frère. Aujourd'hui, à cause de nourriture, excusez-moi, hein, c'est des choses réelles. Alléluia. À cause de nourriture, il y a des mères de famille qui vont se faire vendre dans les marchés. Des filles se vendent au diable. Des filles, elles vendent leur corps à cause de nourriture. Tu as fait dans le temps, ma fille, tu allais coucher avec quelqu'un à cause de nourriture, parce que tu as faim, tu allais coucher avec lui, tu lui as vendu ta vérité comme ça. C'est ça qui fait que tu es dans le célibat. Tant que tu ne récupères pas ta vérité, tu vas rester sans mari sur la tête des autres. Parce que ta vérité a été vendue, ton corps a été vendu à cause de nourriture, à cause d'habits. Nous, on était encore païens. Dans le mois de octobre, novembre, décembre, je n'étais plus femme.
Ben, tu as vu une go sur la route. Quand tu as dit, il dit, mon pain est chez le tailleur. Tu as fait ça avec ma fille, tu as vendu ta vérité il y a longtemps. Beaucoup de mamans ont fait ça, beaucoup de sœurs ont fait ça. Levez vos mains. Levez vos mains en prière pour vous. Ma fille, lève ta main. J'ai ta pain chez le tailleur. C'est là maintenant la pain. Pourtant, elle ment comme ça, elle te ment comme ça. Tu as vendu pour petit. Elles ont vendu leur vérité au diable à cause de nourriture. Et sûrement, c'est la parole de Dieu, non? Si tu te répands, Jésus est puissant pour restaurer ta vie. Restaurer ta vérité au nom de... Mais au prochain, on va voir d'autres cas dans la Bible. Des gens qui ont vendu leur vérité, qu'est-ce qui leur est arrivé? On voit le cas de Akab. On voit le cas de Judas Iscariote. On voit le cas de Ananias et sa femme Saphira, qui ont vendu leur salut. Ils ont vendu leur vie éternelle au diable. Ici, comprends, il y a des jeunes pasteurs, des prophètes, des jeunes prophètes, ils ont vendu leur vie au diable. Ils ont fait des pactes au diable pour faire des visions. Pour faire prophétie aux gens. Ils vendent leur vie à Satan. Il y en a qui meurent très jeunes. Ils vendent leur âge au diable, aux esprits des eaux. Pour avoir la gloire humaine. Et puis, ils ont des grosses voitures. Le matin, ils meurent. Qui veut récupérer ce matin sa vérité? Maman, tu veux répandre ta vérité? Viens. C'est la maman là? Viens. Tu veux répandre ta vérité? Tu veux récupérer ta vérité? Tu es sûr que tu l'as vendu? Tu crois que tu l'as vendu? Viens ici. Sors d'elle. Sors! Oui, elle n'arrive pas à me regarder. Oui, attention. Sors, il faut sortir. Esprit impur. Ah, viens là ici. Tu as volé sa vérité. Sortez, sois sorti. Sors, mon Jésus! Je te maudis, esprit impur. J'appelle l'âme de cette jeune femme à l'instant dans son corps. Je la oins d'huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as volé sa vérité, toi qui as pris sa vérité, sa grâce, et puis elle souffre depuis des années. Aujourd'hui, je mets fin à tes œuvres dans son corps. Prends tes bagages, il faut partir. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ma fille, regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Manifeste-toi. Il faut partir. Sors! Je te maudis en elle au nom de... Je t'arrache sa vérité, je lui remets ça. Je t'arrache sa grâce, je lui remets ça. Au nom de Jésus, je brille ton pouvoir sur toute sa vie. Et dis Amen pour la maman. Ce matin, mon Dieu va te sauver de partir. Tu vas récupérer ce matin ta vérité. C'est la première fois que tu viens ici. Mais elle est devenue blanche, oh. Moi, je la voyais, elle était noire, oh. Mais t'es pas trop clair comme ça, oh. Nayo. Viens. Je prie pour toi. Seigneur, que sa vérité soit restaurée ce matin. Dis Jésus, restaure ma vérité. Et ton fiancé, il est où? Il est là pour voir. Il est où? Il n'a pas fait tes trucs? Il a voyagé? Il a voyagé. Tu es sûr qu'il a voyagé? Elle est allée mentir. On parle de la vérité, voilà. Va t'asseoir. Dis Amen. Papa, ça va? Ça va le bras, yo? Ça va le bras, yo? Et ta femme? Tu l'as dotée déjà? Bon, pas encore. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est pourquoi ça ne me donne pas le courage. Plusieurs fois même, j'ai voir les gens même. Il y a des choses qui ne vont pas à la femme. On ne s'attend pas trop. Mais toi, toutes tes femmes là, vous n'attendez pas.
C'est toi qui as problème alors? Non, papa, c'est pas ça. C'est quoi? Souvent, elle sort, elle s'en va. Depuis même, on a fait 5 mois, elle ne connaît pas mon chant. Le matin, elle sort, elle s'en fait son atelier. Son atelier? Moi, je prie à la maison, les gens me... Elle fait couture, non? Non, elle ne fait pas couture. À checker. Elle vend ça, non? Oui, oui. Maintenant, quand elle va, moi, je lui dis pas de ne pas vendre, mais quand elle va là, elle vient au moins à 21h pour venir préparer. Ou bien à 20h. Souvent, moi, elle va vendre ça où? Bon, souvent, elle vient vendre en ville, ou bien elle vend ça à l'Ogoyo. Je dis à son grand frère, il n'y a pas eu à pratiquer. Donc, c'est ça qui ne me donne pas le courage de la doter. Et c'est parce que tu ne la dotes pas qu'elle fait ça? Ouais, c'est pas ça. Ça là, ça énerve les femmes. C'est que vous ne savez pas. Ça, je vous avertis, hein, tu vas donner 1 milliard à femmes. Tu ne fais pas ça là, elle est toujours aigrie. Il faut faire, tu vas voir, elle va changer. Les mamans, c'est vrai, non? Tu n'as pas entendu la vérité. La chair dans la vérité. Il faut des mains chrétiens, il faut des mains, il faut des mains, il faut des mains, il faut des mains, il faut des mains. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Dis Satan, ma vérité que tu m'as volée, je t'arrache ça ce matin. Le message, ça te fait du bien? Si tu récupères ta vérité, regarde, ton mariage sera clair. Tes affaires seront claires. Dans les affaires, soyez clairs, soyez propres, soyez dans la vérité. On peut commencer? On va prier, levez-vous, on va prier. On va prier un peu, puis on va partir. On va lire un verset avec lequel on va prier. Est-ce que tu sais que quand tu ne manifestes pas la vérité en toi, tu as payé ta vérité, la colère de Dieu est sur ta vie? Dieu-moi, Romains 1, verset 18. Vous allez comprendre, puis on va prier. Suivez-moi, on se tient debout. On se tient debout. Romains 1, verset 18. Verset 18. On se tient debout, on va prier. Romains 1, verset 18. On va prier. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Tu entends ça? Reprends. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Tous ceux qui retiennent la vérité captive. C'est-à-dire que tu connais la vérité, mais tu ne peux pas la pratiquer. La colère de Dieu vient sur ta vie. Tu entends ça, non? C'est quoi, regardez. Dieu, on va prier pour que, on va enseigner encore, pour que tu sois dans la vérité. Comment prier pour que tu sois dans la vérité? Amen. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens sont sous la colère de Dieu à cause du mensonge. Ils ont perdu la vérité. Il y a des choses que tu fais, tu négliges. Dans le cas de Jacob, il a négligé, il a méprisé son droit d'aînesse. Tu poses des actes, tu penses que c'est insignifiant. Pourtant, en faisant ça, tu perds ta vérité. Et beaucoup de parmi nous ont fait comme ça, où leur vérité est consumée. Tu me suis? Tu me suis? Est-ce que vous savez souvent qu'il y a des gens qui viennent pour te tester, pour voir réellement si tu es dans la vérité? Ils te saignent, si vraiment tu es bien, ils vont te donner de grandes choses. Qui m'a suivi? Donc, on va prier que la colère de Dieu ce matin quitte sur nos vies. Tout le monde dit on a perdu notre vérité. Ça, c'est la vérité. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas perdu ta vérité. Papa Kofi, Nayo. On peut prier? On chante un cantique tu parles de comment on appelle ça? Du pardon du péché. Il y en a? Là, tes deux mains vers dessus. Les deux mains vers dessus. Tu chantes le cantique. Oh Dieu, aie pitié de moi. Tout le monde chante. Dont ta grande bonté, selon ta miséricorde, fasse mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi, dont ta grande bonté, selon ta miséricorde,
efface mes péchés. Oh Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, sur ta miséricorde, ta miséricorde, efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi. Tant de bonté, sur ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. J'ai péché, oh roi de Sion. J'ai péché qui meurt. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. Oh Seigneur, j'ai péché au roi de Sion. Je fais contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Oui, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. Oui, je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. Alléluia. Mon frère, aujourd'hui, le diable a sémé le mensonge dans le monde entier. Les gens ont perdu la vérité. Mais toi, chrétien, Christ est venu sur la terre et la grâce et la vérité pour te donner ça. Dans le temps, dans l'ignorance, tu as perdu ta vérité. Mais ce matin, Jésus m'envoie vers toi pour te dire qu'il est mort à la croix pour que ta vérité soit restaurée. Amen. Partout tu es dans le monde, partout tu es, sois dans la vérité, sois même vérité toi-même. On va confesser, on va proclamer ce psaume 51, qui est un psaume de confession de péché. Amen. Pour ceux qui ne savent pas lire, levez les mains vers les cieux, vous allez répéter ces prières après moi. Sois en esprit, hein. Tu es prêt? Si tu fais ça, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Dis, oh Dieu, aie pitié de moi. Selon ta bienveillance. Seigneur, selon ta grande compassion, efface mes crimes, efface mes péchés, parce que j'ai vendu ma vérité au diable. J'ai vendu ma vérité aux puissances des ténèbres. J'ai vendu ma vérité à des femmes, à des hommes. Aujourd'hui, cela crée des problèmes dans ma vie. Père, lave-moi complètement de ma faute dans le sang de Jésus. Purifie-moi du péché qui m'a poussé à vendre ma grâce, à vendre ma vérité au diable. Éternel, car je reconnais mes crimes. Seigneur, mon péché est constamment devant moi. Parce que j'ai vendu ma vie, ma vérité, ma grâce à Satan, aux sorciers, aux mystiques, de manière inconsciente, de manière consciente. Oh Dieu, je vois un an de lumière qui est au milieu du peuple, bien de descendre. Un puissant ange. L'allée là, où il y a le caméraman là, derrière lui,
Au milieu là, il y a un puissant ange de lumière qui est descendu là. Il est arrêté là. Vous voyez, quand le Seigneur me donne un message pour prêcher, ça veut dire qu'il veut sauver ses enfants. Un puissant ange de lumière. Et ceux qui sont là-bas, il y en a qui vont sentir sa présence. Lui, il est arrêté. Il est suspendu sur eux. Il y en a qui vont sentir de sa présence. On va continuer la prière. Vous allez voir quelque chose de puissant. Dis Seigneur, j'ai péché contre toi. En vendant ma vie, ma vérité, comme Ésaü, au diable. Seigneur, aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai fait le mal à tes yeux. Oh Seigneur, tu seras juste dans ta sentence, dans ton jugement contre moi. Éternel, voici, je suis né dans le péché. Ma mère et mon père m'ont conçu dans le mensonge et ils m'ont communiqué la fausseté. C'est pourquoi je suis né dans la fausseté. On m'a éduqué, élevé. Je vis dans le faux. En ce jour, je refuse la fausseté dans ma vie. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix. Tu es venu sur la terre pour restaurer ma vérité et ma grâce.